J'aimerais réagir à ce qui se passe en ce moment concernant le rapatriement des œuvres d'art aux pays africains. J'avais décidé de ne pas réagir, même si j'étais contre et j'avais de manière très claire exprimé mon mécontentement et j'avais promis de revenir en apportant quelque chose de clair, c'est-à-dire en parlant de pourquoi j'étais mécontent ou bien pourquoi j'étais une voix dissonante, puisque c'est ce que j'avais utilisé comme terme. Je suis une voix dissonante. Mais finalement, je me suis têtu, je me suis dit, les gens vont comprendre finalement, puisque j'ai dit que je n'étais pas d'accord et que je ne suis pas le seul à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais que finalement, les gens vont comprendre que finalement, ce que je dis, ou mon mécontentement, ou le fait que je ne sois pas d'accord, a un sens. Mais non. Ils se sont toujours campés sur le programme de Film Winsa, et je ne sais pas, une autre femme, une historienne. Ils ont donné un rapport à Emmanuel Macron, etc. Et dans le rapport, on parlait de renvoyer les œuvres d'art en Afrique. Et le même Film Winsa, il ne faut pas oublier, c'est le copain à Achille Mbembe, puisque ensemble, ils vont penser l'Afrique au Sénégal depuis plusieurs années. Bien ou pas bien, c'est leur affaire. Et la voix dissonante que je suis veut souligner ici là la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que lorsqu'on parle des œuvres d'art africaines, ce que l'on oublie de dire aux gens, c'est qu'il s'agit des œuvres animistes et pas d'autre chose, puisque les œuvres qui sont là au Quai Branly et dans les autres grands musées, ce sont les œuvres de pendant la colonisation, ou des œuvres qu'on a ramenées pendant la colonisation et des œuvres des fois qui ont été sculptées, fabriquées, etc. avant la colonisation. Ce sont des œuvres qui appartiennent au peuple animiste. Et je suis toujours assez surpris lorsque, sur ce genre de termes, sur ce genre de questions, on va toujours vers des historiens, vers des soi-disant pseudo-intellectuels. Mais on ne va jamais vers les traditionnalistes, vers les gens, vers les animistes, vers les gens dont c'est le sujet. Parce que si l'on était allé vers les gens dont c'était le sujet, on aurait compris que c'est une mauvaise idée. Être pour le rapatriement des objets d'art n'est pas une bonne chose. Être pour, je trouve que c'est un élan raciste. Ceux qui sont pour sont des gens avec des idées très claires de l'Afrique, etc. Il faut ramener en Afrique, etc. Ils ne sont pas pour parce qu'il s'agit d'une œuvre d'art, parce qu'il s'agit d'une préservation de quelque chose. Ils y sont pour des raisons racistes. C'est-à-dire, c'est africain, ça doit rentrer en Afrique, ça ne doit pas rester chez les Européens, etc. Et le président de la République, Emmanuel Macron, qui accède à cela, devient lui aussi raciste. C'est-à-dire la vision n'est pas une vision qui permet aux gens de comprendre longuement de quoi on parle. On parle de quoi? On parle des œuvres d'art qui sont les preuves de l'existence des peuples animistes. On ne parle pas d'autre chose. C'est uniquement de ça qu'on parle. C'est-à-dire des œuvres qui sont la preuve de l'existence des peuples animistes. Et on dit que ces œuvres doivent rentrer dans des pays où les politiques ne sont pas stables. Je prends par exemple l'exemple du Bénin. On dit qu'il faut ramener les œuvres, on va ramener les œuvres du Dahomey, etc. La différence entre moi et les autres, c'est que j'ai la chance de connaître le Bénin. J'ai la chance de visiter le Bénin. J'ai la chance d'avoir des amis, des grands prêtres vaudous. J'ai la chance de connaître les animistes au Burkina. J'ai la chance de voyager dans le monde et de connaître les spécificités de chaque contrée. Surtout, lorsqu'on voit comment le Bénin n'arrive même pas à préserver les œuvres d'art qui sont au Bénin. Ça veut dire qu'il faut aller au palais à Abomey pour voir comment bon nombre de sculptures centenaires ont été dévorées par les termites, par manque de moyens ou par manque de volonté politique pour la rénovation. Il faut aller dans d'autres palais, voir comment l'art
traditionnel n'existe plus. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas été formés pour prendre la relève. L'artisanat, ce savoir-faire-là, les gens n'ont plus. L'ancienne génération est partie et la nouvelle trouve que ce genre de choses ne rapporte pas d'argent et c'est ennuyeux, c'est fatigant et tout le monde préfère quelque chose de beaucoup plus facile. Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, c'est que ce genre de choses se perd. C'est-à-dire, il n'y a plus cette connaissance-là. Il n'y a plus les gens ne savent plus faire ça. Et le résultat des courses, les œuvres qui sont depuis longtemps sont bouffées par les termites. Mais ce n'est pas ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est que les mêmes gens qui n'arrivent pas à préserver les œuvres qui sont au Dahomey mettent beaucoup d'énergie, avec beaucoup de violence, parlent de rapatriement des œuvres qui ont été restaurées, qui sont bien gardées au Quai Branly. C'est-à-dire qu'ils mettent beaucoup de force, beaucoup de verbe pour que cela puisse être rapatrié. Pour quel résultat? Ça va être rapatrié. Ok, ça va être rapatrié dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce qu'on en fait après? Ça ne va pas devenir comme Abomey? Ou ça sera peut-être beaucoup plus préservé que ceux qui sont restés à Abomey? Ça, c'est uniquement parlant du Bénin. Là, si je parle des autres pays, regardez la guerre, regardez au Cameroun. Qu'est-ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest? Ce qui se passe, c'est que lorsque les soldats arrivent, la première des choses, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent les maisons. Alors que l'on sait que les maisons sont des endroits animistes. Quand je parle de maisons, je parle des maisons ancestrales, des maisons en briques, des maisons où il y a un savoir-faire traditionnel, des maisons. Et dans chaque famille, normalement, dans des familles animistes, il y a des sculptures, il y a des choses, des représentations du peuple animiste. Lorsque les soldats viennent et qu'ils se mettent à brûler ces endroits, à effacer cette histoire, puisqu'il n'y a pas que l'endroit, il y a aussi l'histoire, il y a l'artisanat, il y a la manière dont les gens ont pris le temps de construire ces maisons et ils les ont léguées à les leurs. Lorsqu'ils viennent, ils se mettent à brûler ça. C'est-à-dire, ils brûlent les maisons avec les objets d'art à l'intérieur, avec la présence animiste à l'intérieur. Il faut voir ce qui s'est passé au Mali, c'était la même chose. Comment ils ont pillé ces genres d'endroits. C'est pour dire que soutenir la thèse qui voudrait qu'on rapatrie tous les objets d'art en Afrique, c'est être raciste. Tout simplement parce que la réalité du terrain ne le permet pas. Les gouvernants ou les pouvoirs en place sont pour la plupart des dictatures. Et sont pour la plupart des dictatures. Le système n'est pas assez structuré pour qu'on parle de préservation de quelque chose. Je le dis et je le redis. C'est une faute, c'est une erreur. C'est injuste ce que Emmanuel Macron est en train de faire avec cette histoire de rapatriement d'œuvres d'art en Afrique. Parce que c'est injuste et ça contribue à l'effacement des traces des peuples animistes.